Or, la foi est une espérance des choses, est une ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On nous a défini la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible dit ceci: pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous sommes en Genèse chapitre 12. Abraham était un fils d'un homme païen. Et par surcroît, lui-même était un païen. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. La foi d'Abraham avait connu deux points très importants. Le premier point dans la foi d'Abraham, c'est la confiance totale en Dieu. Le deuxième point, l'obéissance totale à la parole de Dieu. Regardez comment est-ce que nous nous comportons quand nous avons des problèmes. Il y en a qui recourent à la coutume. Quand il y a des problèmes dans leur maison, il y en a qui recourent à la coutume. Qu'est-ce que Josaphat a enseigné à son peuple? Il a dit: faites confiance en Dieu. Vous serez affamés. Et en homme de Dieu, vous réussirez. Voilà pourquoi vous priez, vous ne recevez pas. Vous n'avez pas confiance. La foi, c'est la confiance. Abraham, c'est un païen. Mais Dieu fait de ce païen-là notre père dans la foi. La foi, c'est cette confiance totale que nous avons de Dieu. Dieu laisse le monde entier. Mais il va vers un idolâtre. Pour faire de cet idolâtre le père de la foi. La confiance totale. Premier point. Dans la foi d'Abraham, il y avait l'obéissance totale. Deuxième point. On allait dire que Marie est la mère de la foi. Mais Marie a eu quand même à douter devant la voix de l'ange. Mais Abraham, nulle part dans la Bible, il n'a pas douté à cet appel. Au moins par rapport à sa grande bénédiction, il a eu à poser des questions. La foi est aveugle. La foi est une folie. Marche avec Dieu selon que tu entends. N'imite pas quelqu'un d'autre. Obéis à la parole de Dieu, tu vivras un miracle.